Exhortation à la phronésis. Certes, mais que signifie le mot suivant, phronésis? Ce mot est un mot latin qui veut dire ceci, prudence, sagesse pratique. Dès lors, en quoi devons-nous être prudents? Et qui plus est, en quoi devons-nous faire preuve de sagesse pratique? Auprès de notre prochain? Auprès de notre famille? Auprès de notre cercle amical? Dès lors, pour répondre à ces questionnements, je dirais surtout que ceci est tout un ensemble. Par conséquent, je ne parle pas uniquement des questions posées précédemment, seulement l'unique question qu'on devrait se poser face à ce type de sujet est la suivante. Comment faire pour appliquer la phronésis quotidiennement? Question plus qu'intéressante à se poser, n'est-ce pas? Dès lors, avant même de l'appliquer, il faut d'abord l'apprendre. Mais néanmoins, comment l'apprendre? C'est très simple. Pour ce faire, repérez en premier lieu ce qui pour vous définit la phronésis, afin de pouvoir l'utiliser. Pour ma part, le choix a été fait en célérité, et ce sera la parole. Dès lors, laissez-moi donc vous donner la référence suivante. La référence concernant les accords toltèques. Il y a 5 accords, mais je prendrai surtout l'exemple d'un seul accord qui sera le suivant. Avoir une parole impeccable. Pour plus d'informations, impeccable en latin veut dire impeccatus, et impeccatus en français veut dire sans péché. Par conséquent, vous devez avoir une parole sans péché. Après avoir eu connaissance de ce dernier, il est naturellement plus qu'important de le pratiquer quotidiennement. Mais pourquoi donc? Pour la simple et unique raison qu'avec la parole, surtout si vous savez l'appliquer avec un lyrisme certain, vous pourrez amplement édulcorer une personne ou bien stopper des conflits, et bien plus encore. Sachez que la sagesse de la parole commence comme cela. Nonobstant, rappelez-vous du mot phronésis. Certes, ce dernier veut dire sagesse pratique. Seulement, n'oubliez pas que ce même mot veut aussi dire prudence, et que par conséquent, il serait ma foi fort regrettable de vous mêler d'histoires qui ne vous concernent en aucun cas. Surtout si vous n'avez absolument pas le contexte de cette fameuse histoire. Là réside en partie la fameuse prudence. Par contre, vous pouvez naturellement déjà vous intéresser sur votre propre monde. Par là, j'entends bien les problèmes qui vous concernent directement ou indirectement. Néanmoins, j'aimerais fortement attirer votre attention sur le fait d'apprendre. Par conséquent, la question est la suivante. Comment savoir si nous sommes en train d'apprendre ou non? Pour savoir si vous êtes en train d'apprendre, il suffit simplement de savoir en vous-même que vous vous donnez les moyens de faire mieux. Par conséquent, lorsque je dis que vous devez faire de votre mieux, je parle bien évidemment du fait de se corriger soi-même dans les erreurs que vous pouvez potentiellement faire. De ce fait, vous êtes donc naturellement en plein apprentissage.